Alright, bien le bonjour les Master Collectors. Ce matin, épisode 390, on s'en va sur les Star Wars Vehicle Collection Drop. On a le droit à des vidéos, les blogs, posts. On va aller voir tout ça ensemble. Je vous donne mon feeling. On va faire un petit survol, marché secondaire, Vivi. On va aller voir, on va parler un peu de ça que les prix continuent à dropper. Puis il y a peut-être une façon un peu surprenante de vérifier tout ça. On va aller voir ça ensemble. Puis on termine avec les comic books, version rare, mes préférés, qui vont probablement aller dans mes votes pour les awards faits par 101 Pop. Donc, tout ça, puis si on a le temps, un petit chart Omi Bitcoin, très très rapide, so yeah, that's it. Comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning. Je souhaite un bon show. Donc, Star Wars Vehicle Series Number 4, Darth Vader Shuttle. J'avoue que j'aime bien ce vaisseau-là, je le trouve cool. Je sais pas si c'est la version un peu, le fait qu'il soit un peu triangulaire ou ben, je dis triangulaire. En tout cas, vous allez comprendre ce que je veux dire. Oh, puis là, je me suis trompé. Et voilà, hein. Et tabarnak, faut pas se tromper de page quand on part d'autres trucs. Donc, on se dit Star Wars, Darth Vader Shuttle. Je l'aime bien, j'aime bien, très beau modèle. Ça fait partie, là, en ce moment, j'en ai parlé hier. Moi, j'ai rien acheté style Star Wars. Je pense que j'ai un beau Baffett ultra rare que j'ai eu sur le drop. Des lightsabers, tu sais, quelques pièces. Rien de huge. J'aurais peut-être dû investir un peu plus dans les véhicules. Je pense qu'éventuellement, ça va faire partie. Peut-être des choses à intégrer. Parce que je vous avoue que je suis pas un stripper Star Wars. J'aime pas Star Wars de prime abord. Genre, je trouve que ça fait un peu. Je trouve le scénario un peu trop. C'est ça. Je sais pas comment l'expliquer. Je suis pas un amoureux du scénario de Star Wars. Mais quand je vois leur fucking vaisseau, leur style véhicule, je suis comme. Là-dessus, ils l'avaient en tabarnak. Ils l'avaient en crise. Ok? C'est ça. Puis là, en plus, ils nous donnent un listing price quand même acceptable. Un peu cher, mais pour le nombre de series qu'il y a en plus, il y a des bonnes chances que ça drop en dessous du prix du drop en plus. Donc 3500 versions pour Darth Vader Shuttle. Je l'aime mieux que la boule de Darth Vader. Très, très belle pièce. Checkez ça, Animated. Animated sont cool, ils sont cool, faut avouer. Là. On a, pour ceux qui ont vu, on avait aussi oui, encore Team Dream Vision qui avait partagé une vidéo où on voit exactement ce vaisseau-là arriver, puis se virer de bord, puis se déposer à terre. Puis là, moi j'ai écrit quoi, comment t'as fait pour avoir le collectible d'avance de tout le monde? Il l'avait pas. C'est juste une vieille vidéo qu'il a repartagée. Bien entendu, partez pas en peur, j'aimais faire la farce de où est-ce que t'as eu ça, comment t'as fait pour avoir un accès avant tout le monde. C'est pas le cas. C'est pas le cas, bien entendu. C'était une espèce de blague, mais nous, les Québécois, on fait des blagues comme ça, où qu'on pense que c'est. On trouve ça drôle. Tu sais, ou qu'on est sarcastique dans la mesure où on sait bien que la personne, exemple, elle n'aura pas accès avant personne, avant tout le monde. Tu sais, parce que, tu sais, TDV, c'est pas qu'il est pas cool, mais je veux dire, il n'y a pas accès VIP que personne a depuis genre 4 ans, là. OK? Donc, c'est la logique québécoise là-dedans, c'est que ça ferait tellement pas de sens que TDV ait accès à il ait accès d'avance à un truc. Je pense qu'il l'a-tu délité justement pour pas se faire taper ses doigts. Ouais, c'est ça, il l'a peut-être délité pour pas se faire mettre dans la merde. Pas que les gens ils pensent qu'il avait vraiment accès VIP dû à son vidéo. Donc, yeah, je le comprends un peu. Sur le coup, moi j'en ai fait la farce, puis je trouvais ça très 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 comique comme dire quoi t'as accès VIP, puis là je me suis dit le monde va penser ça un peu, puis bien entendu qu'il n'y a pas accès VIP, il n'y a pas personne qui irait penser ça. C'est là pourquoi je trouvais que la blague était comique. Donc très beau collectible, 3500 pièces. I like that shit. Puis là ben hier ils ont comme sorti ça, mais ils nous ont sorti la putain de comment ça s'appelle ça? Ils ont sorti ça ici là, le ATST. En tout cas, la MTS, là, ils nous ont sorti la MTS, dit transmise sexuellement. Là. Ça a l'air d'un morpion sur 2 pattes robotique, pour vrai. J'ai tout à trouvé fucking épique.
le Christ de robot. Fait que je vous avoue que j'ai été très surpris quand j'ai vu ça dropper. Je sais quoi? Quoi, il nous drop ça comme direct là, rapide de même, genre right away. Il me semble qu'ils viennent de sortir le vaisseau. Il y a même pas. Le drop a même pas de drop pour vrai encore. Donc, pour vrai, j'ai été crissement surpris. Celui-là, je le trouve plus cool que les autres. Je trouve ça cool, le robot, genre. Genre. Je dis pas que j'irais pas faire un tour dans les vaisseaux, dans le Dark Shuttle, etc. Probablement que une shuttle comme ça, moi, je pourrais vivre là-dedans. Il y a d'avoir un cockpit plus un living room en arrière. Là. Hey, Chris, je pourrais quasiment vivre là-dedans. Mais quand je vois ça, je me dis, oh, ça, c'est Epic Battle Station. That's fucking nice. Je veux dire, fuck yeah. Fuck yeah. J'aime fucking beaucoup. Encore une fois, je pense que je vais aller secondary market. Mais je pense que je vais commencer à accumuler. Puis bon, hein, encore une fois, ils nous ont sorti un vidéo. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est ça. Ils ont pas mis l'animation de tir du gun. Ça aurait pu être épique. Mais bon, il marche. Là, je sais pas pourquoi ils ont fait sauter l'animation. Là, je sais pas si vous avez vu, il y a une coupure au montage dans l'animation. Ça veut dire qu'il fait peut-être quelque chose qu'on ne voit pas. Ou qu'il voulait pas nous montrer tout de suite pour le collectible. Mais regardez. Moi, ça va être à... Vous allez voir, il marche. Puis là, regardez l'image, elle saute direct. Là, vous avez vu, l'image a sauté. Il y a quelque chose dans l'animation. Soit ils ont voulu nous remettre du mouvement pour couper une autre animation, de quoi. Mais, yeah, il pique. Il te manque un bras. Il te manque un bras à la droite. Tu sais ça, il manque un gun. Je sais pas si c'est parce que c'est de lumière ou... Il te manque de quoi. I still like it really much. Je trouve ça cool, hein, Chris. Donc, yeah. Je vais avoir quand même passé un bon 5 minutes de vidéo sur là-dessus. Laissez-moi savoir c'est lequel votre préféré. Allez-vous participer ou vous allez être plus peut-être secondary market? J'ai l'impression que secondary market va être une meilleure opportunité pour tout le monde, mais faudrait que j'aille voir c'est quoi qui a l'air là. Attendez un petit peu. Non, c'est ça, ici, regardez, le Skywalker X-Wing, il se vendait 60, il est en vente à 43 sur le market, il y en avait 3800. Si je vois avec le Darth Vader TIE Fighter, il se vend 38. De base, ils se vendaient 180. Il y en a 11 000 par exemple. Tabarnak, ok. Ouais, d'après moi, ça va se vendre sous le prix du floor. So, yeah. That's it. Comme je disais, laissez-moi savoir lequel vous préférez dans les commentaires ci-bas. Donc là, on s'en va marché secondaire Vivi. La raison est assez simple, c'est que là, je veux qu'on parle d'un phénomène que c'est pas tout le monde va remarquer. Comme là, en ce moment, je suis sûr qu'il y en a gros qui ont regardé le thumbnail de vidéo, qui se sont dit, mais voyons, les prix ne chutent pas, là, Jess, regarde tes affaires comme faut. Puis je vais vous montrer, il est où mon propos. On sert de MyNFT Tracker, on se met sur les trends du 24 heures. Là, je vais peut-être justement vous encadrer, hein? On se met sur le trend du 24 heures. Puis, on va aller servir du mouvement up and down. Là, on est sur la descente des prix. Si je m'en vais en bas de page 1, sur ma descente de prix ici, un petit peu, je vais essayer de grossir un petit truc. Oui. Je vais sur ma descente de prix ici. Vous voyez, j'ai 14% de drop de prix sur le dernier collectible en bas de page 1. Si je vais page... si je vais sur la montée des prix, puis je vais en bas de page 1. Regardez comment on est à 20%. Fait que là, tout de suite, il y a beaucoup de gens qui diraient « Oh, ben Jess, on a beaucoup plus de montée de prix. » Mais pas tout à fait. Pas tout à fait réfléchi, je vous explique pourquoi. Là, c'est 20% en bas de page 1. Ça veut dire qu'en bas de page 1, pour l'instant, sur le nombre de collectibles qu'il y a par page, on a de plus grandes montées de prix pour ce nombre de collectibles. Mais là, si on va plus loin et qu'on va en bas de page 3, sur la montée de prix, j'étais à 11% à page 3. Puis en page 4, je suis à 7,46. C'est ces chiffres-là qui deviennent importants de savoir qu'est-ce qui se passe avec le market. Parce que des fois, le market, on va avoir des grosses montées de prix, ce qui va faire que les pages 1 et 2, on voit de mouvements importants dans les prix, comme on en a vu pour le James Squeeze qu'on a eu, aussitôt que le cash-out a été réitéré dernièrement. Vous l'avez vu, tout le monde l'a vu, ok? Sauf que là, ça n'empêche pas que le market peut continuer à descendre, mais descendre sur un tempo plus lent, mais d'être toujours en descente. Durant cette descente-là, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de collectibles qui ont descendu fortement vont remonter de façon forte, ce qui explique les pourcentages élevés en page 1, 2 et peut-être même 3. Parce qu'il y a certains collectibles qui ont tellement descendu que c'est une correction. Okay? C'est ce qui se passe présentement. Là, quand on continue
sur la montée de prix, comme je vous disais, on va aller en bas de page 3. On est à 11 et à 7,46, si je me rappelle bien, en bas de page 4. OK? On va prendre ces chiffres-là en note. OK? 11 puis 7,46. Si on va sur la descente des prix maintenant, dans les mêmes pages, en page 3, on est à 10%. Là, il y en a qui vont dire, OK, fait qu'il y a toujours plus de montée de prix jusqu'à la page 3. Oui, c'est quand on commence à aller page 4. Regardez comment on a 8, quasiment 9% versus 7%, puis que ça continue comme ça. 7,70%. Puis si je m'en vais pour la montée de prix, page 5, où ce qu'on est présentement sur la descente, 4,80%. Donc là, ça continue cette descente de prix-là. C'est juste parce que c'est des descentes de prix moins probantes. On va voir des mouvements moins importants pour certaines pièces, mais on a certaines pièces qui continuent à descendre. Puis, si vous voulez voir peut-être un exemple aussi de ça, vous pouvez servir de la différence avec le all-time low. Vous regardez les pièces qui sont, le nombre de pièces qui sont sur le all-time low. On a des all-time lows jusqu'en page 2. Si je ne me trompe pas, regardez, les all-time lows terminent en bas de page 2. Donc, quand on voit des all-time lows en bas de page 2, après ça, on va aller voir c'est quoi la différence avec leur prix sur les 2 prochaines pages dans le bas. Fait que, mettons, je prends la page 4 dans le bas. C'est quoi la différence de prix avec son all-time low? Son all-time low est à 65. En ce moment, il se vend 68. Les prix sont encore même bas. Puis regardez, il est à 0% de mouvement, moins 3% le Mickey Mouse. Plus qu'on a de pièces proches du all-time low, plus qu'on est en drop de prix. Puis quand je viens voir, exemple, Woody ici, 18, son all-time low était à 17 pour le all-time low de Woody. Et les prix continuent à descendre partout. On est en James Squeeze, c'est le temps de ramasser des belles pièces. C'est le temps de faire quoi de market? Mon avis, en tout cas, not financial advice, bien sûr, mais faites vos jeux. C'est le temps de se positionner. Il y a des pièces qui vont continuer à descendre. Regardez le Disney D, je pense que c'est 44,99. Il était à 48 gems. Disney D logo a été sujet de conversation pendant des mois. OK? Maintenant qu'on a des low edition de collectibles, on n'entend plus parler. Il quand même drop pas en dessous de son floor price, de son all-time low. So, yeah, pour moi, faites vos jeux. C'est le temps de s'installer. 28,99 Green fucking Lantern, un des plus beaux collectibles qu'on n'a pas eu dernièrement. 28$. That's big deal. That's some big deal. So, yeah. Là-dessus, c'était mon petit survol marché secondaire VV. Je veux qu'on termine ça plus rapidement ce matin. On y va avec les comic books. N'oubliez pas, on a 101 pop qui nous prépare des awards. Il va falloir voter. Personnellement, j'ai commencé à faire ma sélection. Je vous les présente. Je vous dis dans votre avis dans les commentaires, savoir lequel de ceux que je vous présente que selon vous a un meilleur potentiel. C'est lequel votre top number one dans les prochains comic books que je vous présente. Premier comic book en version rare. J'adore le cover. Checkez ça. Spider-Man 2099. En couleur, il est moins cool. Il est cool en charisme, mais noir et blanc, là, avec... J'aime le fait que sa cape, ici, on the back, est un peu semi-transparente, avec les lignes rouges qui provide du bas du dessin. I like it. Super high quality. J'aime beaucoup ce comic book-là. Version 7,89 en plus, en ce moment. Super comic book. Holiday Special X-Men, qui est c'est le Merry X-Men Holiday Special number 1. J'aime le contraste de couleurs avec le fond blanc. Puis j'aime le fait que Deadpool est déguisé en espèce d'elfe, puis qu'il donne des cadeaux. Puis que les cadeaux semblent un peu comptés comme... On voit que Magneto, il y a un paquet d'aimants à frigidaire. On voit que Iceman, il a reçu un truc pour faire des cubes de glace. Tu sais, genre, connerie. Pure connerie. Quand même très drôle si vous voulez mon avis. Donc ensuite, troisième que j'aimais bien, Spider-Man, Amazing Spider-Man numéro 300. Je pense que c'est la vibe du Venom on the white background. C'est peut-être pas aussi épique, je vous avoue que j'aime la vibe de celle-là. Je pense que les curves, même les curves dans sa cuisse puis les ombrages, je trouve que ça donne un court personnage. Donc peut-être pas aussi épique, mais Amazing Spider-Man numéro 300 en ce moment vaut 39,99, un peu plus cher que l'autre précédemment, mais quand même.
prochain comic book et avant-dernier, avant qu'on se termine, c'est le Amazing Spider-Man numéro 20. Alors, regardez, asti, j'aime beaucoup. Je pense que c'est le même dessinateur, en fait. J'aime beaucoup la vibe, l'ombrage, les coups de crayon, les muscles. On voit les muscles à travers le costume. I like that fucking shit. Je suis comme... Même un kit de spandex, c'est pas aussi hot que ça, genre. Puis tu sais... J'avoue que j'aime beaucoup plus le corps féminin que le corps masculin. Hein. Personnellement, on me considère comme étant hétérosexuel et amoureux des femmes. Mais tabarnak! Je suis capable d'apprécier un corps d'homme en sa valeur. Puis celui-là, il est dessiné comme un hostie de beau corps. Genre, t'es comme, tabarnak, mon gars, toi, t'es un 10 sur 10, hein? Question body building, là. Chris, il est coté, mon gars. Puis là, il est à côté. Oh shit the fuck. So, yeah. Yeah, ça serait un vrai personnage, une vraie personne. J'ai lève vraiment le chapeau, je serais comme toi, man. Wow. Wow. Donc, le dessin est représentatif et me donne toute cette vibe-là. Important dans un dessin pour moi. Ça lui donne beaucoup de puissance. Beaucoup de pouvoir. Même une chose que j'ai remarqué, regardez ses doigts qui sont en train de déchirer la boîte en bas. Non, c'est cool. I like it. Lui, puis celui-là là, se battent très fortement dans mon top 1. Puis, dernier comic book, j'avoue, je sais pas si c'est le vert, je sais pas si c'est parce que justement je suis un amoureux des dinosaures depuis que je suis tout jeune, mais j'avoue que le fait qu'on voit à peine Spider-Man dû au fait qu'il soit blanc, mais qu'on voit très bien l'homme lézard. J'adore le dessin. Je trouve que ça lui donne un power, puis le côté méchant, féroce en plus. J'aime le fait qu'ils ont mis un peu de mauve, un peu notre sauce. Si on regarde, on le perçoit pas tout de suite, mais on perçoit quand même du mauve dans le short. On voit des mains, on voit du mouvement. J'aime le fait qu'on voit du mouvement en fait dans le dessin. T'as l'impression que ça a été mis sur pause d'un combat. Donc, yeah. C'était ma dernière pièce. J'avoue que c'est toutes des pièces que j'aime, mais j'avoue que là-dedans, j'ai un top 3. 1, 2, 3. Donc, yeah. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez-moi savoir lequel est votre favori. Puis, yeah. Je pense qu'on laisse ça là-dessus, gang. Ça va avoir fait le tour pour ce matin. On se revoit demain pour un prochain show. Puis, yeah. That's it. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.